Alors, pour continuer, alors du coup, on a enlevé tout ce qui était rampe d'injection, déconnecté les injecteurs, et voilà. Donc, du coup, ça fait pas mal de place. Et donc du coup, dans les trous où il y a les injecteurs, bah, c'est crade. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est bien crade, hein. Donc pourquoi? Bonne question, je sais pas. Hop, la focus ne va pas se faire. Non, non. Voilà, on verra pas plus, hein. Du coup, maintenant, voilà. Et ben on va s'attaquer à la vidange de la boîte à vitesse. Bon, alors on va voir si mon système débrouille fonctionne. Ah merde, c'est pas le bon. Bon, c'est bon. Allez, cette fois, c'est la bonne. Yes. Hop. Tac. Je mets un bidon en dessous. Hop. Tac. Essayez de pas en foutre partout. Et c'est parti. Bon, et ben, dès que ça a fini de couler, je vous reprends et on va attaquer les cardans. Donc c'est bon, l'huile a fini de couler. Donc maintenant, on va s'attaquer au cardan. Donc voilà, c'est bon. J'ai réussi à le dévisser. C'est nickel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un bras de force, hein. Ça aide bien. Donc je fais pareil de l'autre côté, je vous reprends après. Et voilà, le deuxième, il est dévissé. Nickel. Donc pour l'instant, on laisse l'écrou dessus. Voilà. Maintenant qu'on a desserré les écrous de cardan, et ben on va mettre la voiture sur chandelle. Bon, les cardans, je les ai enlevés. Donc bah, j'ai pas filmé, j'ai plus de batterie. Et du coup, pour les enlever, j'ai simplement passé un tournevis plat là, et j'ai fait levier et c'est venu tout seul. Donc ces cardans là, de toute façon ils claquaient, donc il faut que je les change. Donc maintenant je repars en dessous de la voiture et j'attaque la tringlerie de boîte. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par la tringlerie de boîte. Donc pour la déconnecter, j'ai juste à dévisser cette vis là. Et ensuite, ici. Parce que là, là ça a l'air d'être pincé. Enfin, il n'y a pas de vis quoi. Donc faut que j'enlève le caoutchouc là. Du coup, voilà. Donc là, quand on enlève le soufflet, on a
un circlips comme ça, qu'on enlève. Alors, voilà, bon, il a sauté. Et là, du coup, vous voyez, il y a un trou. Et en fait, dedans, il y a une goupille. Donc moi, je l'ai déjà enlevé. C'était assez dur. Mais je vais vous la faire voir après la goupille à quoi elle ressemble. Et du coup, bah là, on tire doucement. Et voilà. Nickel. Et du coup, voilà, après, donc la goupille, elle rentre dans ce trou-là. Et puis, ça se bloque. Voilà, nickel. Donc, ben, je dévisse la vis que j'ai dévissée ici. Et après, on continue. Et du coup, la goupille que je vous parlais, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour la sortir, avec un tournevis cruciforme, j'ai mis dedans et après, bah, j'ai tapé et c'est sorti. Voilà. Mais après, j'ai pas réussi à la remettre. Parce que c'est un peu difficile quand on est en dessous de la voiture. Du coup, ce que je ferai, 24 heures avant de remonter la tringlerie de boîte, je mettrai cette goupille dans le congèle pendant 24 heures à peu près. Et vu que le métal sera bien froid, je pense que ça aura déjà moins de mal à re-rentrer dedans. Et puis bah, après, avec la température, ça va se redilater. Et puis bah, ça devrait faire le coup. Ou alors, si cette pièce se trouve en neuf, je sais pas. Donc, du coup, bah, on verra ça un jour qu'on remontera tout. Voilà. Allez, on passe à la suite. Maintenant qu'en bas c'est fait, là on va enlever la masse. Donc là, bon, c'est pas compliqué. Ça m'a l'air d'être du 10. Voilà, la masse est enlevée. Pour ici, je voulais y enlever, mais à mon avis ça va pisser de l'huile de partout, donc ça sert à rien. Donc pour l'instant ça, je vais pas y toucher. Donc maintenant on va déconnecter tout ce qui est électrique, on va dire. Allez, c'est parti. Bon bah du coup maintenant il reste pas grand chose à faire. Donc du coup, bon là je vais pas vous y filmer, hein, je vais voir ce qui me reste à enlever. Je vais déconnecter tout ce que je peux déconnecter. Tout ce qui me gênerait pour lever le moteur. Voilà. Du coup, pour la prochaine vidéo, on enlèvera la direction assistée. Enfin, l'huile de direction assistée plus tout le système. Enlever le liquide de frein. Enlever le liquide d'embrayage. Et puis voilà. Bon bah du coup j'ai déconnecté pas mal de câbles du faisceau. Donc du coup là je vais enlever le collecteur d'admission. Parce qu'après le faisceau il passe en dessous. Et comme ça j'y verrai mieux. Et voilà, le collecteur il est enlevé. Bon bah franchement je croyais que ça aurait été plus compliqué que ça. Mais non, à la finale on enlève les... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les 7 boulons d'ici. Et puis les 2 du RIT là. Et puis voilà, et ça s'enlève très facilement. Et comme ça, là maintenant, je peux accéder au reste du faisceau qui me reste à débrancher ici. Donc à l'alternateur. Et puis du coup, après, bah, je sors le faisceau. Et après, après je verrai bien ce qu'il me reste à faire. Allez, c'est parti. Alors du coup, maintenant, ce qui me gêne, pour pouvoir finir de sortir le faisceau, parce que là il reste plus grand chose, hein. En fait c'est ici, sauf que pour y accéder j'ai ça qui me bloque. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que du coup je vais dévisser là pour sortir la petite patte, dévisser ici et en dessous. Normalement si tout va bien, cette partie là, devrait sortir. Ensuite cet embout là je l'enlève et là tout le faisceau devrait venir. Donc c'est parti.
Bon bah ça y est, j'ai sorti le gros tube qu'il y avait là. Mais sauf que bah du coup j'ai mis du liquide de refroidissement un peu partout. Je savais pas qu'il y allait en avoir dedans. Mais du coup, hop, ça c'est nickel, j'ai pu l'enlever. Du coup, logiquement, ça manque juste. Je vais vous faire voir. J'ai juste... Voilà. Cette prise là à enlever. Et c'est bon, là le faisceau, je pourrais le sortir. Donc je fais ça et je vous fais voir après. Bon bah ça y est. Hein. J'ai sorti tout le faisceau. Alors ça a été un peu galère, mais ça se fait. Donc là, ça commence à faire bien vide. Hein. Du coup, on s'approche de plus en plus pour le sortir. Donc, je suis bien content. Voilà, toute la partie faisceau des injecteurs et tout quoi. C'est tout sorti. Voilà. Et après, on verra plus tard. Je verrai plus tard pour enlever ça. Et pour carrément après, si dans le tableau de bord, après, je peux carrément le déconnecter. Parce que vu que je compte bien nettoyer, poncer et repeindre toute la baie moteur. Donc s'il n'y a plus aucun fil, ce serait bien. Mais bon, ça me fait un peu peur quand même d'y faire. Parce que bah, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je le fais. Comme ça là. Cet objet là. Ça je pense pas que je vais toucher. Parce que ça m'a l'air d'être des canalisations hydrauliques. Donc ça part au frein, l'embrayage et tout. Donc il y a juste cette pièce là que je pense pas démonter. Parce que bon, hein, il y a deux vis, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Mais bon, c'est que après je sais pas s'il y a une purge à faire. Est-ce que c'est facile à faire la purge? Donc si la purge encore elle est facile, pourquoi pas? Comme ça je pourrais l'enlever et ça me permettrait de tout nettoyer proprement quoi. Voilà quoi.